Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Pas bouger. C'est bien. Tu attends. Voilà. Vous voyez, je prends ma laisse main gauche, je donne une friandise main droite. Oui. Ok, je vais vous parler, donc je vais mettre mes deux pieds sur la laisse. C'est très bien, mon gros. Alors, pour le rappel, 1, c'est bien de arrêter de dire le nom du chien pour tout et n'importe quoi tout au long de la journée. On l'a vu, mais j'ai vu que j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, je dois vous reprendre encore. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Ça veut dire que tout au long de la journée, hors le rappel, tant qu'on est dans une phase d'éducation et d'apprentissage, les premiers mois de l'arrivée du chiot ou du chien à la maison, ben on trouve un diminutif qui n'a pas la même terminaison que le nom du chien. Donc là, il s'appelle Urus. On va donner mon gros, mon bébé, ce que vous voulez, mais pas quelque chose qui termine par us. Et c'est ce mot que vous allez utiliser tout au long de la journée. Pourquoi? Parce qu'on va faire enregistrer au chien que quand on dit son nom, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de on va me demander de m'asseoir ou de me coucher ou on va m'engueuler ou on va me dire de descendre du canapé ou on va... Non. Dès qu'on dit mon nom, ça veut dire que je dois revenir voir mon maître. Si on veut obtenir ça, quand on met en place le rappel et pendant les semaines ou les mois qui suivent, du calme, eh ben on va utiliser le nom que pour les rappels. Ok? Ensuite, quand on va rappeler le chien, c'est important qu'on ait une voix enjouée. On doit lui donner envie de nous voir. On ne doit pas être lymphatique, on ne doit pas être dépressif, on a la patate, on est joyeux, on lui donne envie de nous voir. Parce que par la suite, il faut qu'on arrive à lui donner envie de venir nous voir malgré toute forme de stimulation qu'il y a autour de lui. S'il y a des choses plus importantes, parce qu'on n'est pas assez fort dans l'engouement de notre voix, eh ben forcément qu'il ne reviendra pas. Tais-toi, c'est très bien assis. D'accord? Ensuite, dans nos expressions corporelles, on est dynamique. C'est-à-dire, dès que le chien nous voit, on recule. On veut qu'il prenne de la vitesse, on veut qu'il vienne nous voir vite. Ensuite, quand il arrive pour venir nous voir parce qu'on l'a appelé et qu'il revient, on n'exige rien d'autre. On lui donne sa friandise, on lui donne sa caresse, on répète notre devant en lui disant qu'on est content et qu'on est fier de lui. Les mots à utiliser, et le nom du chien, devant. Et c'est pour prendre son attention. Pour pas dire le nom en premier, parce que si on dit le nom en premier qu'il est en train de regarder un papillon ou une mouche, eh ben forcément, on va devoir répéter le nom. On veut pas répéter le nom. Le devant, on va le répéter, mais pas le nom. Donc pour pas avoir à répéter le nom, on va utiliser le mot « et » pour prendre son attention. On va dire son nom, et après le mot « devant ». Le mot « devant » parce qu'il nous vient devant, et parce que le mot « devant » par rapport à sa terminaison, c'est un mot qu'on peut rendre très enjoué. « Devant, devant, devant !» Très enjoué, très dynamique. À contrario de « au pied », que l'on se servira plus tard, mais pas pour l'instant. D'accord? Donc maintenant, au niveau du rappel, bougez pas, je vais venir vers vous. Quand je vais venir vers vous, vous allez mettre un pied sur la laisse, parce que j'ai fait travailler le chien, donc il se retrouve dans mon exigence, il va me suivre. Si jamais je dis rien, voilà. Et ça va être compliqué de travailler un rappel, que des trucs de près. Devant, devant. Ah, pas sauter, assis. Très bien. Si je veux travailler un rappel un petit peu plus long, je vais venir vers vous. Vous allez mettre un pied sur la laisse. Voilà. Dès que vous entendez son nom, vous allez enlever le pied de la laisse. D'accord? Donc je fais attention qu'il n'y a rien derrière moi. Et Urus, devant. Oui, ça c'est un beau devant, mon gros. Ça c'est très bien le devant. Et les devants c'est pareil. On peut les travailler le chien derrière aussi. Ça donne quoi? Ça va donner ça, regardez. On va refaire la même chose, pied sur la laisse quand il passe à côté de vous. Hop. Ça va donner ça, regardez. Là, le chien, il est derrière moi. Hein? Oui. Okay. Et Urus. Voilà. Et dès qu'il arrive à ma hauteur, hop, je repars en reculant. Mais ça aussi, que j'habitue le chien à être appelé quand il est derrière moi, pas que quand il est devant. Ouais. Donc ça, c'est à travailler lors des balades ou à la maison. D'accord, au niveau du rappel, en tout état de cause, le rappel, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est pour moi qu'une fois cet exercice, entre guillemets, et cet apprentissage acquis, et Urus, viens devant. Mange pas de conneries, viens devant. Devant, devant. Bah, pas touché, viens devant. Tout de suite. C'est bien. Assis. Très bien. Voilà. Pour moi, c'est une fois cet exercice acquis et
travailler dans des circonstances avec des stimulations différentes qui peut nous permettre de mettre notre chien en liberté. Parce qu'on a un mot, on anticipe notre environnement par rapport à ce qui arrive pour réagir à une distance convenable. C'est sûr que si on envoie un rappel alors qu'il y a une stimulation qui est dans un périmètre de moins de 20 ou 25 mètres de lui, il reviendra peut-être pas au rappel. Mais si on met en place ce rappel, que cette stimulation elle est à plus de 20 ou 25 mètres, il reviendra au rappel si c'est acquis. C'est ce qui va nous permettre de mettre notre chien en liberté, parce qu'on est sur notre rappel. Si on n'est pas sur notre rappel, on ne doit pas mettre notre chien en liberté. Parce qu'il y a des risques de nuisance, de contraintes, voire même d'accidents par rapport à la population ou aux congénères. Et en tant que propriétaire de chien, on ne doit pas faire porter ça aux autres êtres vivants. Ok ? Allez.